toujours face à face à Forêt aujourd'hui avec deux têtes de listes incomplètes qui ne participeront pas au débat de ce soir. On commence par vous, Stéphanie Koplovitch. Vous êtes tête de liste PTB à Forêt. Si vous êtes élue, quelle sera votre première proposition au conseil communal? Alors, c'est vraiment de faire appliquer notre plan pour baisser les loyers en 3+1 mesures. Donc, très rapidement, une société publique de construction et de rénovation de logements, la réquisition des bâtiments vides qu'on va rénover et aussi imposer 30% de logements sociaux dans les grands projets immobiliers privés. Et puis, la 4e mesure, c'est on n'oublie pas les petits propriétaires. Donc, le précompte immobilier a augmenté de 13% en 2013 suite au contournement d'audit d'une taxe du précompte immobilier. Et nous, on veut remettre de la justice là-dedans et... C'est-à-dire diminuer de nouveau, donc récupérer l'augmentation de cette taxe via une taxe spéciale sur Audi, oui, bien sûr. Donc Audi paierait de son côté davantage et les petits propriétaires, comme exactement, vous dites, c'est pas aux petits propriétaires à compenser les cadeaux fiscaux qui sont faits en fait. Qui sont octroyés à Audi. Alors vous, Sophie Michet, vous êtes tête de liste Forêt en mieux, à Forêt. Et si vous êtes élue, quelle sera votre première proposition au conseil? Bien, une de nos priorités est vraiment la redynamisation du commerce. Donc, je pense qu'à Forêt, Forêt est une des seules communes qui ne possède pas de rue commerçante avec des commerces de proximité diversifiés. Dans un premier temps, il faudra établir un état des lieux des commerces qui existent et des surfaces commerciales qui restent vides. Malheureusement, elles sont un peu trop nombreuses à Forêt. Deuxièmement, il faudra inciter les propriétaires de surfaces commerciales vides à les louer dans le cadre de beaux commerciaux de courte durée qui vont être adoptés par la région de Bruxelles-Capitale en janvier 2019. Ensuite, inciter aussi la commune à ouvrir des pop-up stores en partenariat avec de jeunes entrepreneurs. C'est très intéressant pour redynamiser justement la commune. Et ensuite, et ça c'est vraiment très très important, c'est créer une ASBL pour aider les jeunes entrepreneurs à s'installer parce qu'on ne se rend pas compte du nombre de paperasses qu'il y a à faire, du nombre de démarches administratives à effectuer et parfois les gens sont mal informés. Alors, Sophie Michet, vous êtes une dissidente, vous, parce que vous étiez numéro 2 sur la liste MR jusqu'à quelques semaines, et là, vous avez créé votre propre liste. Alors, pourquoi ce mouvement ? Alors, pourquoi ce mouvement? Parce que, effectivement, j'ai été pendant quelques mois numéro 2 sur la liste MR de Forêt. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui m'ont poussé à quitter cette liste, mais en un mot aussi, dites-nous pourquoi vous êtes partie. En un mot, cette liste défendait des valeurs qui ne me correspondaient absolument pas. J'étais plus du tout raccord avec la manière de fonctionner de cette liste. J'ai fait des publications sur Facebook qui ont été contestées à une Assemblée générale et que je trouvais vraiment la manière dont ça a été fait, les propos qui ont été tenus à cette Assemblée générale, je ne pouvais pas les accepter parce que voilà, je trouvais que c'était des propos qui devenaient un peu extrêmes. Donc vous avez créé votre propre liste, une liste citoyenne plutôt. Hein. Une liste citoyenne. Alors pourquoi est-ce qu'on a créé cette liste? C'est que voilà, à la base, moi je voulais m'engager pour Forêt. J'étais motivée, j'habite Forêt depuis 15 ans. Nous étions plusieurs à s'être engagés sur cette liste MR et à avoir quitté cette liste MR et nous avons décidé de continuer pour la commune et pour les forestois. Alors vous, Stéphanie Koplovitch, vous avez subi, comme d'autres à Forêt, des messages antisémites sur vos affiches. Là, tout récemment, il y a eu le cas chez Défi et d'autres. Alors, des campagnes malsaines, il y a aussi des messages homophobes, parfois des messages racistes aussi, de manière générale. Et ça veut dire que c'est une campagne dure pour l'instant? Écoutez, à Forêt spécifiquement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on est dans un climat difficile. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement NVA, MR, qui mène une politique raciste et très violente, de droite dure. Et donc oui, ça libère la parole raciste et ça permet à des tas de gens d'exprimer des choses comme ça très violentes. Et nous, en tant que parti unitaire qui plaidons vraiment pour la diversité et la richesse, c'est important de se positionner contre toutes ces formes de racisme, de discrimination. Donc voilà, c'était quelque chose de... Vous avez porté plainte dans votre cas? Non, on n'a pas porté plainte, mais on a voulu vraiment exprimer que nous, on défend un tout autre projet que celui-là et que aussi, il faut remettre ça dans le contexte actuel de la politique du gouvernement fédéral, qui est vraiment une politique à combattre. Alors vous parliez effectivement de votre spécificité qui est d'être allié PTB-PVDA. Votre programme tient en plusieurs choses, mais notamment vous parlez beaucoup de bilinguisme. Oui. Quel bilinguisme on peut mettre en place à Forêt, par exemple? Oui, donc c'est vrai. Donc nous, on n'est pas un cartel, on est un vrai parti bilingue. Donc PTB-PVDA, on est le dernier parti unique bilingue en Belgique. Et donc ce que nous on propose,
à Forêt, mais aussi dans les autres communes, c'est vraiment un enseignement bilingue, sur un principe d'immersion. Donc l'important, c'est aussi, voilà, on vit dans un monde bilingue, dans une ville bilingue, et c'est très important de découvrir l'autre communauté. C'est aussi une manière de faciliter l'accès à l'emploi. Donc on voit bien, à Forêt par exemple, il y a des taux de chômage dans des quartiers vraiment très élevés. On est à près de 40% autour de Saint-Antoine. Et les parents nous disent, les mamans me disaient encore la semaine dernière, mais mes enfants sortent de l'école, ils ne savent pas parler le néerlandais, et c'est un vrai frein pour l'accès à l'emploi. Donc voilà. Et ça pourrait aider Forêt à être une commune un peu pilote en matière de bilinguisme. Évidemment, je trouve qu'il faut oser prendre des décisions et être un peu précurseur en la matière. Et au niveau communal, il y a des moyens, il y a des leviers qu'on pourrait utiliser pour faire ça, oui. Alors Sophie Michel, juste sur le bilinguisme, c'est quelque chose que vous soutenez? C'est vraiment fondamental. Je dirais même qu'on est vraiment à la traîne en ce qui concerne le bilinguisme. On habite Bruxelles, dans la globalité. On devrait tous être bilingues. On devrait apprendre le néerlandais depuis les maternelles. Vous êtes bilingue? Malheureusement, non. Et vous, Stéphanie? Alors, Sophie Michel, dans votre programme, vous dites... Nous sommes la différence. Ça veut dire quoi, être la différence? Parce que souvent on demande le changement, mais dire que vous êtes vous-même la différence, c'est quoi? Mais parce qu'en fait, nous sommes un mouvement citoyen, vraiment, un mouvement citoyen sans appartenance à un parti politique. Alors c'est vrai que vous avez parlé de la dissidence du MR, mais nous on se revendique vraiment sans appartenance politique. C'est-à-dire qu'on trouve que pour les intérêts communaux, on n'a pas besoin d'être politisé. On peut aller chercher des bonnes idées à gauche, comme on peut aller en chercher à droite, sans tomber dans les extrêmes. Donc, nous sommes vraiment contre les extrêmes. Pourquoi? Parce qu'on considère que les extrêmes, ça favorise finalement une minorité de la population et ça laisse vraiment une majorité un peu de laisser aller pour la majorité. Et donc, nous tenons vraiment au fait de dire que ce qui nous importe, ce sont les intérêts communaux et le bien-être des Forestois et aller chercher les solutions là où elles sont. Stéphanie Koplovitz, quand vous entendez Sophie Michel qui dit « nous, pas les extrêmes », vous vous sentez visée? C'est quelque chose qui vous différencie? Et je ne me sens certainement pas visée quand elle dit qu'on laisserait une minorité de côté. Donc au contraire, nous, on fait souvent la référence aux 99%, 1%. Donc aujourd'hui, on vit dans un monde qui favorise une minorité de gens très riches et qui laisse beaucoup de gens de côté, justement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est renverser cette vapeur et œuvrer pour le bien collectif et commun. Vous êtes d'accord là-dessus. Je vais vous proposer quelques mots et vous allez réagir à ces mots-là. Le premier, c'est un nom que vous connaissez bien à Forêt, c'est Marc-Jean Geisels. Et je vais demander à Stéphanie de réagir d'abord là-dessus. Bon, j'hésite entre cumulard et carriériste. Mais n'hésitez pas. Carriériste alors. Alors, et vous, Sophie Michel? Peut mieux faire. Place Saint-Denis, Sophie Michel. Peut vraiment être améliorée. Et vous, Stéphanie Koplovitz? Oui, c'est le cœur de Forêt et c'est le cœur populaire. Il y a beaucoup de choses à y faire, effectivement. Et on termine avec l'Union. L'Union L'Union Saint-Gilloise, vous voulez dire? C'est comme vous voulez. L'Union, oui, nous, on est un parti d'union, un parti collectif, donc c'est un... Donc ça vous parle? Ça me parle si l'Union est large et l'Union favorise... Oui, les gens et les besoins des gens en premier, oui. Et vous, l'Union? Dimanche 14 octobre, le match. On voit la supporter qui parle. Alors, si vous étiez bourgmestre, Sophie Michel, et qu'on vous laissait la possibilité de cumuler avec une autre activité, est-ce que vous continueriez à être, vous, dans votre cas, avocate et bourgmestre? Je pense que oui. Il n'y aurait pas vraiment... Peut-être que je n'aurais pas le temps, parce que je pense qu'être bourgmestre, il faut vraiment s'investir dans sa commune. Mais mon rêve le plus fou, ce serait devenir bourgmestre et pouvoir garder quand même une activité au barreau, parce que je suis aussi passionnée par mon travail, en tout cas dans un premier temps, continuer les deux. Stéphanie Koplovitz, même question. Même question. Si vous étiez bourgmestre, est-ce que vous cumuleriez? Alors, je cumulerai certainement pas avec d'autres mandats. Donc nous, on est très clair sur le décumul et la transparence totale. Par contre, ce que je continuerai à faire, c'est à militer sur le terrain, comme je le fais depuis des années, et comme nous, on pense que la politique doit se faire, donc avec les gens. Donc bourgmestre à 100%, c'est ça que vous voulez dire? Oui, mais à 100%, un bourgmestre sur le terrain, du coup. Alors, quelques questions un peu plus piquantes à 5 jours du scrutin. Stéphanie Koplovitz, on va commencer par vous. Vous avez publié une liste de 23 noms d'intellectuels, d'artistes et de militants forestois qui vous soutiennent. Pour eux, il faut absolument un élu PTB à Forêt. Non. Mais pourquoi faut-il vous soutenir pour qu'il y ait absolument un élu PTB? Écoutez, il faut juste que les gens votent, finalement. Oui, mais ça fait des années qu'on est dans une configuration avec les mêmes partis traditionnels, où on est dans un rond-rond et on voit que tout le monde fonctionne un peu selon les mêmes
les mêmes valeurs et les mêmes fonctionnements. Et nous, on pense vraiment qu'avec un élu, ou même plusieurs, espérons-le, de gauche authentique, on va tirer le débat à gauche et on va amener une autre manière de faire de la politique dans le conseil communal. Alors vous, Sophie Michet, vous avez choisi d'appeler votre liste, parce qu'on n'a pas beaucoup dit, Forêt en mieux. Alors est-ce qu'il y a un lien entre la liste Mons en mieux, où là il y a Georges-Louis Boucher, Opaline Meunier qui se battent contre Eliott Durupeau et le PS, et vous, avec Forêt en mieux, où vous luttez aussi finalement contre le bourgmestre PS de Forêt? Alors, vous n'allez pas me croire, mais c'est une coïncidence. C'est-à-dire qu'on a dû tout faire dans la précipitation, on s'est réunis, on a pensé à Forêt en mieux, et je me souviens que j'ai dit à mes collègues, oh là là, c'est déjà pris par quelqu'un, c'est déjà pris par quelqu'un. Mais vraiment, je dis la vérité. Pour une avocate, vous devriez surveiller ça. Oui, non, mais donc on a mis le logo en place, et là, je me suis rendu compte qu'il y avait Forêt en mieux. Effectivement, ça n'a vraiment aucun lien. Bon. Alors, quels sont vos espoirs en termes de sièges? On espère 2 sièges. 2 sièges et une majorité. Vous participeriez à quelle majorité? Avec le bourgmestre actuel? Alors, je ne sais pas avec qui je participerai, mais je sais avec qui je ne participerai jamais. Le MR, c'est ça? Avec qui vous ne participeriez jamais? C'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Ah ben non, c'est à vous de voir. Moi, je ne présente Non, voilà, pas. mais bon, je suppose que vous avez deviné. Voilà, j'ai deviné alors. Et vous, Stéphanie Koplowitz, est-ce qu'on peut envisager une alliance avec le PS et Écolo, par exemple? Écoutez, c'est aussi à eux de poser la question. Je pense, dimanche, M. Durupeau s'est positionné très clairement contre le PTB aussi, donc je leur renvoie un peu la balle. Après, nous, on veut vraiment faire changer les choses, mais on veut le faire sur base de lignes très claires. Donc, est-ce qu'on va aller faire un vaste plan de logements sociaux? Est-ce qu'on va accepter de taxer Audi? Donc pas à n'importe quel Certainement pas à n'importe quel prix, non. Merci à toutes les deux. On se retrouve demain avec un autre face-à-face. Bonne soirée.